En manchette aujourd'hui, grève des traverses en fin de semaine, prise 2. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 27 juin. On vient en effet d'apprendre que la Société des traversiers du Québec avise sa clientèle d'une interruption de service à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, entre autres, en raison d'une grève des employés non brevetés affiliés au syndicat des métallos. La grève débutera à 6 heures samedi 29 juin pour se terminer à 18h59 le 30 juin. Le service sera interrompu donc les 29 et 30 juin selon l'horaire suivant. Samedi 29 juin, la dernière traversée sera à 3 heures dans la nuit de vendredi à samedi de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy. Les autres traversées prévues à l'horaire seront annulées à partir de ce moment. Dimanche, cette fois 30 juin, le service reprendra selon l'horaire normal à compter de 19h30 de la traverse du côté de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola. Les négociations se poursuivent, nous dit-on. La STQ est consciente que cette grève aura un impact direct sur les communautés desservies en ce début d'été et nuira aux déplacements, notamment dans la grande région métropolitaine de Montréal, pendant la longue fin de semaine de la Fête du Canada. La Société des traversiers du Québec dit mettre tout en œuvre pour faciliter et accélérer les discussions afin d'en arriver à une entente bénéfique pour les deux parties. Selon la STQ, on indique respecter bien entendu le droit du recours à la grève des employés de la STQ. La Société trouve tout de même surprenant qu'ils aient recours à ce moyen de pression à ce moment-ci, puisque les négociations se poursuivent, comme le calendrier des négociations le prévoit. La STQ demeure en tout temps disponible pour continuer les négociations, peut-on lire dans un communiqué, et éviter le recours à la grève ou à tout autre moyen de pression qui pourrait avoir des impacts sur l'ensemble des citoyens utilisant les services de la STQ. Donc, ça touche bien sûr la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, mais aussi les autres traverses, services de traversiers au Québec, notamment à Québec, donc entre Québec et Lévis, et les autres, évidemment, davantage dans l'est du Québec. Autre domaine complètement, on vous invite à prendre garde aux offres de prêts privés sur des sites Internet frauduleux. En effet, l'Autorité des marchés financiers met en garde les consommateurs québécois contre des sites Internet frauduleux qui offrent des prêts privés à des taux d'intérêt intéressants. Le stratagème est toujours le même. Les victimes font une demande de prêt à partir d'un site Internet frauduleux. Les malfaiteurs exigent le paiement de certains frais pour, soi-disant, ouvrir leur dossier, payer des honoraires ou encore payer un assureur afin de sécuriser le prêt. Les victimes doivent faire parvenir ces frais par virement Interac à diverses adresses courriels, dont des adresses personnelles. Malgré le paiement de ces frais par les victimes, l'argent du soi-disant prêt ne leur est jamais remis. Les malfaiteurs utilisent notamment les sites Internet suivants: Paolo Folco, _courtier.ca, Landry, courtier.com, courtiercanada.ca, Tremblay, solution au pluriel.ca, Sirois, finance.ca. Dans certains cas, les sites frauduleux sont des contrefaçons et utilisent le nom de représentants et ou de cabinets inscrits auprès de l'autorité
ce qui peut porter à confusion. L'autorité tient à souligner qu'aucun de ses représentants ou cabinets dûment inscrits ne fait de sollicitation ou de publicité sur les sites Internet frauduleux mentionnés précédemment. De plus, aucun cabinet du nom de Paolo Folco, trait d'union courtier, ou encore Courtier Canada, ou Landry Courtier, ou Sirois Finance, n'est inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité souligne également qu'elle n'encadre pas l'offre de prêts privés. Une telle offre nécessite une inscription auprès de l'Office de la protection du consommateur. Donc, on vous recommande d'effectuer les vérifications à l'Office de la protection des consommateurs pour être sûr de ne pas se faire avoir. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé de lever l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, entraîne donc la levée totale de l'interdiction à compter du 27 juin. Donc, cette mesure était en vigueur, on le rappelle, depuis le 20 juin dernier. On y va d'un petit bilan provincial au niveau des incendies de forêt. Présentement, 6 incendies de forêt sont en activité en zone de protection intensive. Mais les opérations de lutte progressent rondement, nous dit-on, et tous les incendies sont contenus ou maîtrisés. Depuis le début de la saison de protection, 197 incendies ont touché 16 042 hectares de forêt. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 27 juin, les anniversaires à souligner. Les filles d'Isabelle désirent souhaiter bonne fête à Marie-Paul Bérard et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Marielle Pagé. Si c'est votre anniversaire en ce 27 juin, chères téléspectatrices, téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant culture. Le 4 juillet prochain, à la Chapelle des Cuthberts, à Berthierville, aura lieu le lancement des jeudis 5 à 7 sous le Cénacle. La chapelle invite donc la population à venir pique-niquer à compter de 17h sur le site de la chapelle et par la suite à assister à un spectacle gratuit. Le premier groupe qui est proposé est Au Renard, un groupe de musique folk. On écoute
l'entrevue que nous a donnée des membres de ce groupe. On est avec les groupes au renard. Il y a Alexandre, Yvon et Eric qui n'est pas là présentement, qui fait... tu m'as dit quel instrument tu faisais? La batterie. La batterie, ouais. Ça. Des fois, il y a un nouveau qui s'ajoute. Oui. Guillaume, un moustique. Okay. Guillaume, qui est bassiste à temps partiel. On l'a de plus en plus, remarque, mais c'est ça, il n'est pas toujours là. Ben, en fait, on a commencé, au départ, c'était pour faire, on faisait des reprises anglophones. Puis, bon, on avait un autre nom qui était en anglais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai commencé à écrire des chansons. On a commencé à pratiquer ces chansons-là qui étaient en français. Puis, là, on s'est dit que ce nom anglophone-là, ben, on pouvait pas garder son composant en français puis qu'on faisait de la musique québécoise. Fait que là, ça a pris, je dirais, 3 mois de brainstorming, envoyer des messages sur Messenger pour dire, OK, tel nom, là, tout le monde, on essayait de trouver... pour finalement arriver sur l'idée de forêt, puis les animaux, puis ces choses-là. Fait que bon, ça a sorti comme ça. C'est venu... comme un genre de folk ça a été long, mais ça a donné un bon résultat. C'est un beau... Donc, ça fait longtemps que vous faites vos propres chansons, que vous faites vos propres compositions, je comprends. Oui, c'est qu'au départ, en fait, on avait vraiment juste des reprises de chansons anglophones. Après ça, on a rajouté des chansons québécoises parce que les gens nous le demandaient. Éventuellement, ben là, on avait Yvon qui composait beaucoup. On glissait quelques chansons qu'on essayait. On s'est dit, on va les tester, voir si les gens vont aimer ça. Puis la réponse était souvent très bonne, même autant que pour nos reprises. Puis c'est ça, éventuellement, vu qu'on avait plus qu'une ou deux compos, on s'est dit, rendu à 10, 12, 15 même. Ouais. En va dire, on commence, on n'est pas sûr. Ben, c'est ça, d'envoyer puis de voir si le message passe, si on est dans le même mood avec le public ressent un peu ce qu'on veut communiquer avec nos paroles, puis bon, ben, le message passe, puis je pense que le monde apprécie les textes, apprécie la musique, puis là, ça nous donne de l'assurance, c'est sûr, pour faire des choses. Ouais. C'est quoi votre inspiration? Oh, c'est dur à... Je vais te laisser commencer, on n'a pas la même inspiration. C'est ça, parce que quand on est parti de band, il y a... Avant que ce soit au Renard, là, dans le fond, on est les deux membres originaux. Puis c'était vraiment... Moi, j'emmenais du Neil Young, du Tom Petty, Johnny Cash, des trucs plus folk, Bob Dylan. C'est sûr que l'harmonica aussi. C'est sûr que moi, j'étais arrivé, on a commencé, on était mis depuis très longtemps, mais... 5 minutes. Ouais, à peu près. 5 minutes et demie. Puis moi, j'ai plus un background de rock. J'ai joué de la musique rock, j'ai joué de la guitare électrique longtemps. Fait que on mixait ces deux styles-là, puis là, finalement, ça a comme fait un espèce d'amalgame, un folk rock. Puis c'est comme ça. Moi, j'y allais plus vers des groupes qui étaient plus rock, même à la limite du métal. Fait que ça donnait un mix un peu bizarre au départ, mais non, finalement, ça a bien... C'est un petit challenge intéressant aussi, c'est qu'on transformait un peu des chansons qu'on ne pouvait pas penser transformables, là, qui partaient un peu plus métal ou rock. Okay. Qu'on arrivait à refaire avec du banjo, guitare sèche. C'est pas facile de jouer du banjo. Ben, je pense pas que ce soit vraiment plus difficile que de jouer de la guitare ou de jouer autre chose. C'est juste que c'est complètement un autre truc à part. C'est comme jouer de la mandoline, c'est comme jouer... c'est pas plus difficile que la guitare, c'est juste parce qu'il faut s'adapter. Mais pour jouer ce style de musique-là, pour jouer du rock, là, c'est sûr que ça va pas avec. Là, ça vient... Non. Vous allez être au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Dans le temps. Puis, c'est sûr qu'on va y aller avec des compos, là. Oui, ça va être des compositions, ça va une petite heure. Oui, exactement. Ça va être pratiquement juste des compositions. Peut-être, on glissera peut-être un cover pour le fun, super plaisir, mais on va y aller comme on le sent. Habituellement, ça fonctionne bien. Là, avec toutes les compositions qui fonctionnent le plus, là, ceux qu'on aime le plus jouer. OK. Puis, de suite à cette présentation-là, vous vous promenez, vous avez fait la Saint-Jean-Baptiste, comme on dit, la fête nationale. C'est quoi? Après le Cénacle, on a un show le 26 juillet à Trois-Rivières. C'est au Parc Champlain, dans le fond, en après-midi. C'est organisé par le travail de rue, la ville de Trois-Rivières. C'est juste pour mettre un peu d'ambiance dans le parc, pour que les gens qui vont se promener, ils arrêtent et qu'ils nous regardent jouer. C'est un spectacle gratuit.
Autrement, c'est le 31 août à la terrasse chez Dona à Saint-Jean-de-Mata, où on a joué samedi dernier. On fait habituellement 2 shows par année. C'est comme notre deuxième maison un peu. Où toute notre gang est là, on a une quarantaine d'amis et de familles qui viennent manger et assister à notre spectacle après. C'est sûr qu'au Québec, vivre la musique, je pense pas que ça... c'est très rare. Souvent, c'est des contacts, ça arrive. C'est vraiment juste parce que je me dis que c'est vraiment pour faire connaître les textes, les paroles, la musique, faire partager notre vibe avec les gens. Puis en espérant de faire, c'est sûr que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir jouer avec d'autres artistes qui dans le même style que nous. Puis c'est sûr qu'éventuellement cet été, on va pousser pour. Présentement, on a comme 3 chansons sur Spotify. Puis là, on aimerait ça en avoir. Peut-être en faire 3 autres, on a plusieurs compositions, puis essayer de ramasser des sous pour pouvoir enregistrer d'autres chansons, puis débloquer d'autres spectacles, des festivals, des trucs comme ça. Bon, on a bien hâte de... CTRB, votre télévision locale et régionale, a toujours eu comme mission d'employer, de faire travailler des jeunes durant la période estivale. Cette année, CTRB n'est pas en reste et nous vous présentons nos 2 nouveaux stagiaires. Il s'agit de Angie et de Théo. Les 2 vont travailler avec nous durant l'été. Ils prépareront des entrevues, ils travailleront au niveau technique. Bref, ils donneront un coup de main à toute l'équipe pendant la période estivale. On profite du moment présent pour vous les présenter dans le cadre d'une courte entrevue. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Angie, qui est notre nouvelle employée à CTRB. Bonjour Angie. Bonjour. Puis, pour commencer l'interview, c'est quoi ton nom, tu viens de où, puis, ton âge? Mon nom c'est Angie Berriot, j'ai 17 ans et je viens de Saint-Hubert. Ma première question, c'est pourquoi tu as choisi de venir à CTRB? J'aime beaucoup l'informatique et tout, puis j'aimerais ça enrichir mes connaissances et tout. Puis, j'imagine qu'en secondaire, tu as fait de l'option info technique. Okay. Puis tes passions, j'imagine, c'est l'informatique. Puis as-tu d'autres passions en lien avec ça? J'aime beaucoup jouer à des jeux vidéo. OK. Puis as-tu des attentes à propos de CTRB? Quelque chose que tu aimerais ça? Pas spécialement. Là, je vais voir plus d'affaires. OK, genre apprendre des affaires au fur et à mesure. Et justement, est-ce que tu penses pouvoir apprendre des affaires à CTRB? Oui. OK. Donc, est-ce que, jeune, tu faisais des choses en lien avec l'informatique, genre tu faisais des choses avec des ordinateurs, tu te promets sur Internet, ou c'est venu comme ça avec le temps? Honnêtement, quand j'étais plus jeune, pas vraiment, mais quand j'ai grandi, je me suis plus... OK, j'imagine que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Oui. T'as-tu des jeux vidéo que tu as joué récemment en particulier? Oui, pas mal Roblox. Je peux voir des jeux d'horreur et tout. Puis est-ce que tu as des animaux chez toi? Oui, j'ai un serpent et un poisson. Est-ce que tu sais c'est quoi la sorte de poisson que tu as? Oui, j'ai un bêta. Est-ce que tu avais des objectifs pour CTRB que tu aimerais réaliser pour plus tard? Oui, je veux vraiment commencer à filmer des reportages pour les émissions de radio et tout. Puis en parlant de reportage, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plairait plus de faire à CTRB? Est-ce que tu aimerais plus faire du montage, filmer ou t'occuper de la régie? Sûrement filmer, oui. Genre à des événements, genre des concerts, des spectacles, ça t'intéresse plus? Oui. Pour le moment, malgré que c'est ta première journée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé plus difficile durant ta journée? Peut-être le montage, sûrement, mais au fil du temps, pour être honnête, le montage, ça s'en prend assez vite. Même moi, au début,
malgré que j'étais bien, que je faisais du montage avant, là, il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas avant. Ouais. Mais une fois que tu comprends, là, ça va super facilement. Puis, je peux te comprendre que ça peut être compliqué au début, mais ça s'apprend hyper rapidement. Ouais. Est-ce que tu penses avoir des défis à relever durant tes jours suivants à CTRP? Ben, à part le montage, je sais pas trop bien. Parce que ça se peut qu'avec le fait que tu voulais filmer, ça se peut qu'il y ait des défis. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont peut-être se mal passer ou des choses que tu penses qui vont mal se passer ou que tu voulais pas que ça arrive? Ben souvent, je sais pas, bouger la caméra sans le vouloir. Est-ce que tu penses avec technique, bouger une caméra? Je sais pas. Parce que pour avoir déjà filmé, là, au début, c'est pas évident, là, mais avec un peu de pratique, là, c'est quand même assez simple. Tu peux juste filmer l'action de ce qui se passe. Puis dans tous les cas, tu as tout le temps une deuxième caméra qui filme un autre plan. Donc personnellement, je trouve que filmer, c'est une des jobs les plus, on va dire, entre guillemets, relaxantes, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de pression à filmer. Tu peux juste filmer l'action, puis quoi qu'il se passe, on peut soit le couper, ou il y a tout le temps l'autre caméra pour filmer. Est-ce que toi, tu travailles plus en équipe ou plus tout seul? Ben, plus en équipe pour l'assistance vidéo. OK, parce que c'est vrai qu'au début, là, c'est pas évident là, quand on commence quelque chose, là, mais pour de vrai, Daniel et Kevin là, sont tout le temps là pour nous aider, puis pour de vrai, l'équipe en général là, sont super solidaires un pour l'autre, puis c'est vraiment merveilleux comment ils sont là pour nous aider. Tu poses une question, ils sont tout le temps là pour toi, puis pour de vrai, c'est une chose dont je peux pas assez les remercier pour. Pour le moment, l'équipe, tu la trouves comment? Est-ce que tu trouves qu'elle est bien accueillante, chaleureuse? Oui, je la trouve vraiment intéressante et drôle. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué durant la journée que tu as passée aujourd'hui? Ben, ils sont plus accueillants que genre je pensais, là, mettons. Ben, en général, nous, on est très ouverts à du monde, là, puis autant qu'ils se connaissent pas beaucoup en montage ou en technique de télévision, là, on est très ouverts à présenter ce sujet-là à tout le monde. Là. Mais content que tu nous trouves accueillants, puis on te souhaite la bienvenue. Merci. Donc, bienvenue à NG et re-bienvenue à Théo, que vous avez déjà vu dans différents reportages. Il était aussi des nôtres l'été dernier, donc un deuxième été pour Théo, qui nous aide notamment à la météo. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile de Saint-Charles-Borromée, le 12 juin dernier, à 101 ans, est décédé l'abbé Vital Saint-Martin, fils de feu Pierre Filias Saint-Martin et de feu Rose Alba Guévremont, demeurant à Saint-Charles-Borromée, natif de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Aline, Réal Bergeron, Samuel Marie Bradley, Denise Victor Bergeron, Janine Jean Méclure, Virginie Jean-Jacques Carpentier, Lise Gilles Massé et sœur Françoise Saint-Martin, il laisse dans le deuil ses frères Maurice Saint-Martin, feu Clairette Blais, Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier, un remerciement spécial à l'abbé Michel Lapalme pour son dévouement envers l'abbé Saint-Martin. La famille vous accueillera jeudi 27 juin, donc aujourd'hui jusqu'à 21h, ainsi que vendredi 28 juin dès 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, donc demain, dès 11h. L'abbé Saint-Martin sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 30 mai, à l'aube de ses 95 ans, est décédée Mme Carmel Roy, épouse de feu André Fafard, demeurant Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Louise Fafard,
Diane Fafard, Ivano Scatolin, Joanne Fafard, ses petits-enfants Germain, Catherine, Lorenzo, Fernando et Mélissa. Ses arrière-petits-enfants Léa, Elisabeth, Alexandre, Victoria, Enzo, Béatrice, Léo, Milan, Mathis et Maëva. Son frère Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, sa sœur Agathe Roy, feu André Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville, suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. Au centre Daisy de Saint-Gabriel, le 26 mai, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur, ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Erika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène. Ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Raymond de Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georgette Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 6 juillet, dès 10h30, au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 78 ans, est décédée Mme Nicole Bocage, épouse de Gérard Brunel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Brunel, Karine Labelle, Stéphane Brunel, Nathalie Laporte, ses petits-enfants, Olivier, Molly, Déric, Maric Brunel, ses frères et sa sœur, Jean-Claude Bocage, Michel Godin, Michel Bocage, Suzanne Rochelot, Lise Bocage, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Mallette, feu Adèle Bigra et sa conjointe Rachel Desroches, Rita Brunel, feu André Moreau, Lorrain Brunel, Marilyn Caron, Carmen Tellier, feu Marcel Brunel, Eva Brunel, Gilles Clermont, Lina Brunel, feu Lauriane Benoît, Diane Brunel, Jacques Lamy. La famille vous accueillera dimanche 7 juillet 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Bocage-Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il y aura un risque d'averse avec une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 21. Jeudi soir, il fera ensoleillé avec des passages nuageux ainsi qu'une température de 16 avec un ressenti de 15. Jeudi nuit, il fera un ciel dégagé ainsi qu'une température de 10 ainsi qu'un ressenti de 18. Vendredi matin, il fera un ciel ensoleillé ainsi qu'une température de 13 et un ressenti de 12. Vendredi après-midi, il fera une température de 21 ainsi qu'un ressenti de 22 avec un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Vendredi soir, il fera un ciel variable avec une température et un ressenti de 19. C'était tout pour votre météo. Voilà donc votre bulletin d'information en ce 27 juin. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous concerne. Un bulletin local, de nouvelles locales et régionales. À demain, à bientôt.